wow, stop, coupez les GPEX. Nouvelle saison, nouveau générique. Allez, dors. Salut les GPEX, bienvenue dans le DJP 974. Donc on va vous faire une petite présentation selon le DJP 974 des écuries qui sont sorties tout au long de janvier-février. Juste avant donc la course de MotoGP, la première course de MotoGP. Je vous laisse checker ça, allez regarder, abonnez-vous, likez. Et c'est fait par des Réunionnais pour des Réunionnais. Tout de suite on présente l'équipe number one. C'est l'équipe Ducati, championne en titre grâce à Marc Marquez. C'est Lee tient à beau les affaires, allez le boss. Donc le tandem Bagnaia Marquez, donc pas trop de changements sur la moto. D'une manière générale, pas trop de changements sur les motos. Marc Marquez, champion du monde, il est en train de marquer l'histoire de par ses prouesses techniques de pilote et surtout physiques. Et moi, je pense avoir trouvé la technique, le truc qui fait que Marquez est champion du monde, c'est grâce à Gala. Ouais, mais je pense que Gala il arrive, calcule l'angle mort tout, un œil à gauche, un œil à droite. Au second pilote donc de la team Bagnaia, bon le pauvre Boug, il a fait une saison en P-Addition 2025, donc on espère qu'il va pouvoir rectifier le tir. C'est pas, je pense pas que ça va être aussi facile que prévu. En plus, il compte quitter Ducati. Bonne chance à eux. Bring me the sinner. Bring me the sinner. On continue donc avec la deuxième écurie, donc le vice-champion c'est le petit frère Marquez, il suit Dada partout, donc il n'y a pas Fermin Aldeguer parce qu'il était blessé, donc c'est pas le petit frère Marquez qui va piloter les deux motos de Gresini. Donc pareil, pas beaucoup de changements, donc présent à la présentation, donc uniquement le petit Marquez. À mon humble avis, il en a sous les roues. Et Dada, dis-moi, il faut pilote comment? Troisième équipe à présenter, donc Aprilia. Alors Aprilia, il y a eu Rory Martin qui était totalement absent. Je la trouve pas mal, la Aprilia quand même, une belle gueule. Et donc Aprilia mise tout sur Bezzecchi qui avait fait une remontée au classement fulgurante, il avait fini 3e. Donc là on verra, moi je parie un petit billet sur lui. Rory Martin lui, toujours blessé, toujours absent, toujours perdu, il fait sa diva. Ça va être compliqué pour lui en MotoGP je pense, de retrouver au moins un niveau de champion. Ensuite, l'écurie KTM. Donc KTM, on connaît, il n'a plus l'argent. La prend un Red Bull, la donne les 4 pilotes. Ensuite, la prend un hangar, la met une bâche et un hangar désaffecté. Et il a écrit KTM dessus. Voilà. Après, il a fait faire des photos d'école. Donc, pareil, quand on comptait l'école avant, était fait. Aïe de da. Dans la classe, on a Brian, on a Peter, on a Bastian et on a Vince. Donc en fait KTM a fait une présentation assez simple et épurée. Il a mis quasiment le même kit déco sur les 4 KTM. Aïe de da. Bring me the sinner. Bring me the sinner. On a la team VR46 de Valentino Rossi qui fonctionne bien. Les deux ont été classés respectivement donc 7e et 6e. Franco Morbidelli, donc il est pas mauvais. Moi je trouve les motos et les combinaisons très jolies. Il y a Gian Antonio, moi j'ai un petit penchant pour lui. Il a changé donc d'Ines pour Alpine Star, donc j'attends beaucoup d'eux. On a ensuite l'équipe de Yamaha officielle. Donc Yamaha, je trouve vraiment pas mal les motos, pas beaucoup de changements. Donc Fabio Quartararo qui est le meneur de la team Yamaha, je dirais même de la marque complète, que ce soit satellite ou officielle. Et Rins qui lui a du mal à trouver ses marques chez Yamaha. Fabio qui ne devrait plus faire partie de Yamaha en 2027 pour probablement aller chez Honda. Grosse nouveauté chez Yamaha, ils vont enfin pouvoir tester le moteur V4 qui vient d'arriver donc pour la saison 2026. Place à la team satellite de Honda, Honda LCR avec Joan Zarco et le petit arrivant champion du monde Moto 2. Donc Joan Zarco, notre petit français préféré, excellent pilote de Honda qui porte la marque assez haut.
vu qu'il est comment dire, il a été durant la saison 2025 un excellent pilote pour la marque. Diego Moreira, donc champion du monde de Moto 2, qui va prendre le guidon donc de la Honda qui a fait pas mal de bonnes performances. On a ensuite l'écurie Trackhouse, donc qui court en moteur en Aprilia, en satellite. On a donc deux jeunes qui ont l'écrou, surtout le petit Raoul Fernandez qui a terminé juste top 10. On a ensuite donc la team Pramac, donc Yamaha Satellite, qui sera donc avec Miller, l'ancien, mais surtout avec Toprak qui nous vient double champion de Superbike. On attend beaucoup de lui aussi. Il doit faire ses preuves en MotoGP. Et on a Miller chez nous qui est là et qui est pas mauvais mais qui est pas bon non plus. Donc ils vont aussi pouvoir tester le V4 le nouveau moteur donc de la Yamaha. Donc on a la team, c'est pas ma team préférée, la team Honda officielle avec un pilote qui est complètement absent. Ce pilote-là, si vous le connaissez, merci de le nommer en commentaire. Inconnu au bataillon. Ensuite, on a un Joan Mir, donc ancien champion de MotoGP, qui, malgré ses monumentales chutes, a réussi quand même à faire une fin de saison acceptable. Bon, les GPEX, j'espère que la petite présentation des pilotes et des motos de MotoGP vous ont fait plaisir. On se donne rendez-vous donc pour le 22, le repas d'IGP 974, une paella. Et puis après, il y aura première course de MotoGP, fin février, début mars. Et on va suivre ça avec impatience. Je vous dis à tout bientôt. Et puis là, ça va être roulé, le DJP 974. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, le DJP 974 c'est fait par des Réunionnais pour des Réunionnais. Elle est d'or.